Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h42. Sud Radio vous explique comme chaque matin. Et là, coup de projecteur sur les municipales à Toulouse avec peut-être l'élection d'un maire LFI, puisque François Piquemal se retrouve au second tour. Il sera face à Jean-Luc Moudenc, le maire sortant. La possibilité de voir débarquer à la mairie un maire LFI inquiète le patronat, le MEDEF. Nous sommes avec Pierre-Olivier Naud, le président du MEDEF Haute-Garonne, syndicat patronal qui représente grosso modo ces 130 000 salariés en Haute-Garonne, dont une grande partie à Toulouse. Bonjour Pierre-Olivier Naud. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, alors pourquoi ça vous inquiète ? Je vais le dire en une phrase très simple. J'ai pas envie que Toulouse devienne le laboratoire LFI de la décroissance. On passerait de la capitale mondiale des avions à la capitale mondiale de la décroissance. Ça se résume en ces quelques mots, pour le faire simple. Oui, pourquoi ? Parce que François Piquemal, il n'a pas dit qu'il voulait faire forcément de la décroissance à Toulouse et supprimer les avions et Airbus. Écoutez, il n'a pas parlé de suppression effectivement d'entreprise. La vision de la société qu'a LFI et que François Piquemal incarne à Toulouse, c'est clairement la fin du modèle entreprise privée. Il me l'a dit, les yeux dans les yeux, quand on s'est vu dans la préparation de la campagne. Ah oui. Effectivement, il essaie de mettre un peu d'eau dans son vin maintenant qu'il fusionne, ou même plutôt qu'il a absorbé, je dirais, le PS localement. Mais le projet de société, c'est bien celui-là. Moi, je repense encore à Jean-Luc Mélenchon en meeting à Toulouse en 2022 ou 2023 qui parlait de parasites pour parler des entreprises. Ouais. Donc les choses sont assez claires, elles sont dites, elles sont violentes en fait pour les entreprises, pour toutes les PME qui nous accompagnent. Et je pense pas qu'aux industriels, aux grands industriels toulousains, à tout le monde en fait. Ouais. Et aux salariés. Ouais. Vous avez peur évidemment que ça fasse fuir des entreprises qui sont implantées ou d'autres projets d'entreprises potentielles, c'est ça ? Écoutez, il y a beaucoup de foncier disponible à Toulouse. Quand on parle de réindustrialisation, il pourrait y avoir beaucoup de projets qui se déploient à Toulouse, évidemment dans le secteur aéronautique, spatial, militaire, mais également dans le secteur de la santé, par exemple. Donc, on prône une politique d'attractivité fiscale, économique, formation également, notamment pour les jeunes. On en parle beaucoup en ce moment au MEDEF. Moi, quand j'écoute François Piquemal, ce foncier-là, aujourd'hui, il ne va pas être rendu disponible. On aura des permis de construire qui ne seront pas délivrés. Par ailleurs, il y a une politique de logement qui ne prévoit pas la construction de logements neufs aujourd'hui. Des transports gratuits également pour les jeunes. Moi, je ne sais pas comment tout ça sera financé. Tout ça sera juste constitué un repoussoir pour les éventuelles installations ou les projets de développement que moi j'ai en tête avec nos adhérents, bien sûr. Et pas que. Et à propos de développement, alors on parle beaucoup aussi du désenclavement toujours, c'est assez terrible de dire ça en 2026, mais c'est vrai de Toulouse, notamment à propos de la ligne à grande vitesse, puisqu'on n'y va toujours que par avion, de Paris ou depuis ailleurs, notamment depuis Paris. Qu'est-ce que vous aviez, je crois, auditionné tous les candidats avant le premier tour. Qu'est-ce qu'ils vous avaient dit à propos à la fois de la LGV, puis je crois de la 64 également, c'est la 69 précisément. La 69, pour je dis la 64, oui, bien sûr. La 64, elle existe, elle fonctionne bien, elle permet d'aller à Saint-Jean-de-Luz, dont vous venez de parler à l'instant. On a envie d'océan en ce moment et de grandes plages, je ne vous cache pas, plutôt que de ces batailles. La 69, ils sont contre maintenant le chantier pratiquement au bout, je ne vois pas comment ils pourraient le stopper à ce moment-là. La LGV, merci beaucoup d'en parler. Effectivement, on a un sujet profond, on a un sujet d'enclavement qui est très fort, et ça pose deux questions. D'abord, l'existence même de la LGV à terme, j'ai peur qu'elle soit en train de s'éloigner si LFI arrive au Capitole. Et puis ça met en lumière le fait qu'on a un LFI majoritaire au Capitole qui sera donc numériquement majoritaire à la métropole. Donc une opposition forte entre une métropole et une mairie, et un État qui va sauter sur l'occasion pour se retirer du projet et retirer leur financement. Donc la LGV, si LFI est là, je pense que c'est clairement mort. J'ajoute que la composante verte de la liste PS qui était prévue, elle-même était déjà contre la LGV. Donc le match est plié. Oui, donc voilà. Bon, le match n'est pas plié puisqu'il y a un second tour dimanche prochain. Évidemment, on verra comment les électeurs vont se décider. Mais la métropole, vous l'avez évoqué, c'est important aussi parce que la métropole, elle pourrait revenir, je crois, à Briançon, qui est tête de liste en fait à ce niveau-là, et également ce qui explique peut-être l'accord, ce qui s'est passé, ce qui s'est joué évidemment en ce début de semaine. Merci en tout cas Pierre-Olivier Naud, et je rappelle que ce soir
soir, pour avoir des réponses à ce que vous avez dit tout à l'heure, eh bien, il y aura le grand débat, le grand duel entre Jean-Luc Moudenc et François Piquemal. C'est en collaboration avec la Dépêche du Midi et avec Christine Bouillot de Sud Radio, et ce sera diffusé sur Sud Radio ce soir, donc entre 18h30 et 19h30. Merci.